Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 17 octobre 2022, donc le premier brief de cette semaine. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin et on fera un petit point. Non, on parlera que du Bitcoin. Aujourd'hui, je vous fais vraiment une mise à jour assez rapide, aussi basée sur l'order flow, parce que là, on a besoin de faire un point. Et au cours de cette semaine, on parlera du marché options sur le S&P 500, parce qu'on a une grosse clôture pour vendredi, donc on parlera de tout ça. Alors du coup, le Ether, j'en parle pas tant qu'il sera vraiment le copier-coller de Bitcoin, hein. Donc tout ce que je dis sur Bitcoin, vous pouvez le copier-coller sur Ethereum, il y a juste les prix qui changent. Mais sinon, c'est exactement la même analyse, hein. Alors du coup, le Bitcoin, pour faire très simple, rappelez-vous, on avait trouvé notre, pour l'instant, hein, une mèche basse au niveau des 18 000 $, donc sur les contrats perp, c'est un petit peu plus bas, il y a eu des chasses au stop. Là, ça se voit pas sur l'index, mais sur tous les exchanges, c'est quasiment pareil. Pour faire simple, en fait, on a maintenant, pareil, une nouvelle zone de combat. C'est-à-dire qu'en gros, on prend la mèche basse qui avait été trouvée pendant les chiffres du CPI, donc jeudi dernier, si je ne dis pas de bêtises, et on prend la mèche haute. C'est simple, tant que le prix oscille entre les deux, il est en range, il prendra aucune direction. Donc si on suit le fractal de 2018, donc le fractal, c'est quoi en fait? Ça veut juste dire l'action du prix, l'action de prix pardon, de octobre 2018 avant le drop et la cassure vers les 3000 $. Donc le Bitcoin était passé de 6000 à 3000 $ en quelques jours. En fait, on pourrait consolider encore pendant plusieurs jours. Ici, ça serait en gros jusqu'à fin octobre, début novembre, avant une résolution baissière. Si on suit ce fractal, pour l'instant, je le garde parce qu'il n'est pas invalidé. Pour l'invalider, ce fractal, faudrait s'installer au-dessus des 20 500 $. Si c'est le cas, on sera plus dans le même fractal et il y a de grandes chances qu'en fait le Bitcoin puisse revenir dans le haut de son range. Donc pour faire très simple, déjà si on arrive à retourner au-dessus des 20 000 $, c'est plutôt encourageant puisqu'on arrivera à retourner au-dessus du sommet du rebond qu'on a eu post-CPI. Et ensuite derrière, si on arrive aussi à tout simplement casser les 20 500, techniquement c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on arrivera à faire une belle structure type W de l'autre côté de la trendline, ça serait une première, hein. Et ça sera annonciateur possiblement si on s'installe au-dessus aussi de cette zone, hein, des 22 500, d'un retour dans le haut du range. Ensuite, on verra si le Bitcoin peut casser le haut du range ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt au niveau de l'order flow, honnêtement, parce que c'est là que ça se passe. Et on avait vu justement ensemble, vendredi ou jeudi avant de se quitter, qu'il ne fallait absolument pas retourner sous la box jaune. Et comme par hasard, enfin c'est pas du hasard, mais comme par hasard que fait le marché, il est en train de parfaitement tenir cette box jaune. Pourquoi? Parce que ça a du sens. Il y a énormément de vendeurs qui sont bloqués ici, qui n'ont qu'une envie, c'est que le prix retourne dans la box pour sortir. Et du coup, ça, c'est un point de souffrance. En gros, de voir le prix consolider au-dessus de cette box jaune, en fait, ça fait souffrir tous les vendeurs qui ont FOMO short jeudi sur les chiffres du CPI et qui ont FOMO short en fait sur le Bitcoin de 19 000 $ jusqu'à 17 900 sur les contrats dérivés. Tant qu'on tient cette zone, pour moi, il y a un espoir bull et il faut très vite regagner le top qui a été trouvé là hier soir pendant le mini short squeeze qu'on a eu. Donc, il faut que le Bitcoin regagne cette zone court terme pour que ce soit vraiment bullish. Et ensuite qu'on aille s'installer au-dessus de cette zone maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y avait, rappelez-vous, il y avait beaucoup d'acheteurs et de vendeurs ici. Là, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'on est revenu dans la box. Le mieux, c'était de rester au-dessus. Tant qu'on restait au-dessus de cette box violette, c'était très boule, mais malheureusement, le prix est repassé dessous. Donc on refaiblit un petit peu au niveau des acheteurs. Et ce qu'il faut, du coup, c'est de se réinstaller au-dessus de cette zone pour rebloquer ces vendeurs ici s'ils ne sont pas sortis. Bon, maintenant, ils ont le temps de sortir, bien évidemment. Donc ça aurait été mieux de consolider au-dessus, c'est pour ça que ça a perdu un peu de sa force, un peu de son charme pour un short squeeze, mais bon, si jamais ce sera toujours possible de le faire. Et ensuite, bien évidemment, pour moi, je vous le dis depuis des semaines, le vrai test, c'est un Bitcoin qui arrive à former une structure bullish au-dessus de cette résistance, en fait, à avoir une acceptation de prix au-dessus de ça. Le jour où on a une acceptation de prix au-dessus des 20 500, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au sein du range et il y a de grandes chances qu'on puisse retourner dans le haut du range, ou au moins vers les 22 800 minimum. Donc ça, on verra par la suite. Mais en tout cas, pour faire très simple, au court terme, tant qu'on reste au-dessus de la box jaune, il y a un espoir pour les bulls qui leur permettrait de... En fait, juste ici, en gros, on aurait liquidé les FOMO longs, les mecs qui ont FOMO en mode « Ah, c'est bon, c'est le bottom, faut long en levier 50-100 », on les dégage. Et derrière, on continue de bloquer ces vendeurs ici, on s'en sert, et bam, là, on continue de monter. Par contre, si le prix repasse sous ce support et du coup... Décidément, un jour j'apprendrai à faire des traits droits. Si on repasse sous ce support ici, on va retourner dans la box jaune et pour moi, derrière c'est maintenant. Parce qu'en fait, on n'est pas censé, comme je disais jeudi et vendredi, normalement, enfin si j'avais fait, non, vendredi du coup, on n'est pas censé débloquer ces vendeurs. On est censé s'en servir pour les défoncer plus haut, c'est tout. On n'est pas censé leur faire un cadeau
ah oui, venez, on vous sort de vos shorts, vous êtes mal positionnés les gars, on vous laisse sortir et puis on vous laisse prendre un long et on va dans le bon sens. Non, les mecs sont déjà bloqués ici, pourquoi les débloquer? Et c'est pas pour rien que le marché consolide au-dessus de la zone pour l'instant, c'est pour pas laisser ces vendeurs sortir. Par contre, s'ils les laissent sortir, c'est qu'il y a plus d'intérêt au sud, et ça on peut le voir ici où il y a des gros pics de liquidation au sud qu'on vient pas encore chercher. Ça serait bizarre de ne pas venir les chercher, mais en tout cas, si le marché ne vient pas les chercher, ça voudrait dire que le support des 19 000, enfin des 18 000, il est vraiment, vraiment très solide. Et qu'il y a vraiment des gros qui se sont positionnés ici et qui n'ont pas envie de laisser le prix aller sous les 17 500. Donc, en gros, il y aurait de gros intérêts à maintenir le prix au-dessus des 17 500. Tout simplement. Pas grand chose à dire de plus niveau order flow sincèrement, donc surveillez bien si on repasse sous les 19 000 $ court terme, si c'est le cas ça sent pas vraiment très bon. Après ça peut faire des petites chasses au stop, en gros hop, petit coup de pression, puis après on fait ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez le prix qui accepte, qui fait une dynamique baissière comme ça, pour moi il n'y a aucune raison de faire ça. Et du coup, je parle rapidement du S&P, mais je ne ferai pas d'analyse poussée dessus, il va être là. Mais en gros le S&P 500 qui pour l'instant lui aussi est revenu tester, oups, d'ailleurs ça je peux retirer honnêtement, on s'en fout. Le corps de chandelle, ici, pour l'instant ça tient, donc c'est très bien. Donc en gros on est en train de former un beau support ici. On avait bloqué les vendeurs, le support tient. Tant qu'on reste sur ce support en daily, c'est très bien. Il y a un espoir justement de retracement et de regagner de retester la résistance vers les 3800 points. Si on fait ça, le Bitcoin va remonter aussi très probablement. Je passe en court terme très rapidement. On est en train de retourner au nord aussi après le dip. Donc là c'est la session avant l'ouverture US, hein. Le marché est ouvert à minuit, ici on est en pré-cote. On est en train de côté avant l'ouverture réelle de Wall Street vers 15h. Mais du coup, ici, ça pourrait être méga intéressant justement de tenir et puis de retourner vers la résistance. Si le S&P retourne vers la résistance et arrive à retourner maintenant au-dessus des 3740, ça pourrait vraiment former une belle structure sur le support, W bottom. Et ça, après, ça nous ramène vers la prochaine résistance, les 3800. Si on fait ça, le Bitcoin fait pareil. Il retourne aussi vers sa résistance, enfin vers son top qui avait été trouvé ici, les 20 000 $ sur le rebond. Et après, il ira aussi tester les 20 500. Donc les 20 500 du Bitcoin, ça correspond aux 3800 du S&P 500 tout simplement. Pas grand chose d'autre à dire, donc à voir aujourd'hui. Par contre, si Wall Street arrive, bam, ça fait ça. Là, c'est très négatif. Il y a de grandes chances qu'on puisse continuer comme ça. Je vous parlerai des options cette semaine et vous verrez qu'il y a des chances qu'on puisse rester au-dessus des 3500, 3600 points pour cette semaine et que l'intérêt puisse peut-être être au nord. Mais il faut absolument que cette zone elle tienne. Si elle cède, c'est mort. J'ai fini cette petite mise à jour, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Également, vous pouvez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. N'hésitez vraiment pas, hein, c'est le Trône Contact System Yo, newsletter Le Trône, en commentaire ou en description. Vous allez avoir accès à la prochaine vidéo d'analyse que je ferai du coup, je pense, soit cette semaine ou début de semaine prochaine, enfin, ou la semaine pro. Et du coup, vous l'aurez dans les 7 à 15 jours, hein, donc elle sortira soit fin octobre, soit grand max début novembre, mais je pense plutôt que ce sera fin octobre. Voilà, du coup n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Vous cliquez, vous mettez votre mail, je m'inscris, vous êtes inscrit et c'est tout bon. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, la vidéo je la sortirai soit 1 ou 2 semaines après en public, et ça sera tous les samedis maintenant. Donc ça sortira le samedi d'après ou le samedi encore d'après pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre l'école, c'est le bon moment de le faire via les modalités crypto. Donc tout est expliqué dans le salon bienvenue. Vous avez les adresses, les montants, les réseaux à utiliser. Une fois que la transaction est faite, vous avez juste à envoyer le TXID à tous les profs ou un des profs. Le mieux c'est tous, hein, comme ça le premier qui voit le valide. Et vous avez votre rôle élève, ça va super vite. On se retrouve donc demain ou mercredi. D'ici là, si le marché n'a pas trop bougé, on verra un petit peu. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. On se retrouve donc mardi ou mercredi. Ciao ciao.